Cette conférence de presse, animée par le premier vice-président de la Fédération congolaise de tennis, Hugues-Henri Ngolondele, en prélude à la deuxième édition du Challenge Tour prévu du 17 au 23 février à Brazzaville, a permis à la directrice adjointe du tournoi de présenter le plateau des joueurs et les gains. Concernant le plateau sportif, comme l'an dernier sur la même lancée, nous avons un tableau de 32 joueurs avec une augmentation du prize money à 60 000 $. Pour vous donner un ordre d'idée, le vainqueur il empoche aux environs de 8 000 $. Et un joueur qui s'inclinerait au premier tour du tableau, il empocherait aux alentours de 600 $. Cette année, nous avons un plateau un peu plus dense que l'année dernière, car les joueurs ont plus de temps notamment pour s'inscrire et le tournoi commence à se faire connaître. Mais on a la chance d'avoir beaucoup de joueurs d'expérience cette année. Le premier vice-président de la Fédération congolaise de tennis a pour sa part éclairci la presse sur le seul joueur congolais présent à ce tournoi et l'apport des officiels techniques congolais pour ce tournoi. Compétir à ce niveau, nous en avons un qui s'appelle Cheikh Konzo Egoumé, qui est en pleine progression, qui est ici avec nous à l'académie et qui s'entraîne régulièrement pour pouvoir participer à ce genre de compétition. Cheikh, c'est un joueur qui participe à tous les tournois, mais on organise 1 ou 2 tournois par an. Donc c'est difficile pour lui d'atteindre le niveau des joueurs qui viennent de l'étranger. Nous, ici au Congo, on a de très bons coachs. Le tennis évolue et il y a certains niveaux et certains échelons qui doivent passer. La fédération également s'organise pour pouvoir envoyer nos coachs en formation et pour qu'ils viennent ici, pour qu'ils arrivent à mieux transmettre leur savoir. Cela fait 3 ans déjà que Brazzaville est devenue une des destinations des tennisman africains et européens grâce à ce tournoi et bien d'autres compétitions de tennis.